Bon, alors finalement, je veux dire, toutes les troupes qui arrivaient, et il y avait donc forcément la police qui était faite par les Français, et puis il y avait donc tous les Français qui étaient des colons, qui avaient été occupés par les Japonais pendant un certain nombre de temps. Bon, il y avait quelques militaires qui réapparaissaient, qui sortaient des camps, parce qu'il y avait eu une opération que les Japonais avaient faite le 9 mars 1945, ils ont anéanti dans la nuit toute l'armée française. Alors, ils ont fait un truc absolument extraordinaire. Ils ont fait un cocktail dans toute l'Indochine en invitant tous les chefs, les patrons des capitaines, etc. Et le soir, à 9h du soir, ils ont tué tous ces gens-là, attaqué les casernes, qui n'avaient plus de chef, et ce qui fait que dans la nuit, ils ont nettoyé complètement l'armée française. En quelle année ça s'est passé 45, le 9 mars 1945. Et il y a eu combien de morts? Oh, il y en a eu pas mal, je ne sais pas du tout, je ne m'en souviens plus. En tout cas, il n'y a qu'un seul régiment qui a réussi à se débiner, c'est le 5e régiment étranger, qui était lui au nord, qui a réussi à foutre le camp. Ils sont partis en Chine. Et puis l'autre, qui est des petits barbarions d'éléments. Mais ça, c'était avant que la guerre soit terminée. C'était avant que la guerre soit terminée. Ah oui, avant Hiroshima. Avant Hiroshima, c'est ça. Bon, donc ce qui fait qu'il y avait assez peu de militaires, parce qu'il y en avait un certain nombre qui étaient encore dans les camps, puis comme ils n'avaient pas été très très bien traités, ils n'étaient pas fringants. Donc je veux dire, en fait, l'armée française réoccupait tous ces postes-là, et il y avait également les Britanniques, et il y avait également les Japonais qui étaient, eux, qui occupaient les casernes. Ils étaient cantonnés dans les casernes, et ils avaient gardé, alors c'était assez marrant, parce qu'ils avaient gardé leurs fusils, et ils montaient la garde, et à chaque fois qu'un militaire passait, ils tillaient en 6 pour le saluer. Et tout ça, c'est avant ton arrivée, toi? Non, mais je parle de mon arrivée, là, je suis arrivé, là. Oui, tu es arrivé. Là, mais le massacre de ces soldats... Ah oui, le massacre, c'était avant. C'était avant mon arrivée. Ah oui. Là, nous, on est arrivés après, les Japonais étaient prisonniers, les Britanniques, et dans la rue, il y avait donc des Britanniques qui circulaient en bagnole, etc. Bon, c'était généralement des Gourkhas avec leurs grands trucs là sur la tête, ou des Sikhs. Et puis, bon, alors en fait, on devait en principe toucher leur armement. Bon. Donc on était là, et alors le gros problème était, c'est qu'on avait affaire à des colons. Des Français qu'on voyait qui étaient des civils, c'était des colons, qui disaient, finalement, pour régler le problème, 50 cm de bambou et taper sur la gueule des Vietnamiens. Mais toute l'armée française qui venait d'arriver avait fait la guerre contre les Allemands pour libérer la France. C'est-à-dire que les mecs regardaient ça d'un œil très critique. Hein. Et tout le monde disait, moi si j'étais vietnamien, j'étais annamite, parce qu'à l'époque on n'était pas vietnamien, si j'étais annamite, je serais Viet Minh. Bon, mais comme on disait, bon, ça se passait relativement bien, il n'y avait pas trop de trucs, mais enfin je veux dire, dans l'ensemble, l'armée française était plutôt hostile, je veux dire, au système des colons. Donc il y avait constamment des accrochages, et en particulier, je me souviens, à l'hôtel Continental, un jour on est venu pour boire un coup, ils nous ont foutu à la porte en nous disant qu'il y avait d'autres cafés, qu'on allait boire un coup plus loin. Et alors c'était arrivé de temps en temps, alors, il y a des fois des militaires qui ont foutu en l'air les sèches, ils nous ont brûlés. Bon, comme le journal de Saigon publiait toujours des choses qui ne plaisaient pas, alors les militaires allaient bousiller les journaux. Et un jour, il y a eu un truc, c'était assez marrant. Il y avait un truc, il y avait un club sportif à Saigon qui n'était réservé qu'aux Blancs, il n'était pas question. Bon. Et il y avait une équipe de football. Et un jour, il y a eu un match de football avec le club sportif, l'équipe club sportif contre l'USPTT, l'Union sportive PTT. Et dans l'Union sportive PTT, ils avaient des joueurs annamites. Et voilà, comble de scandale, qu'un annamite fout un but au goal français du club sportif. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le goal français? Naturellement, il est allé le voir et il a foutu son poing dans la gueule. Et naturellement, tous les militaires français qui étaient dans les gradins sont descendus pour foutre la gueule au goal qui s'est échappé. Et dans la rue, Jassoulova, et il s'est fait rattraper par les militaires qui lui ont foutu une dérouillée.
Et naturellement, le lendemain, le journal passait des scandales, des militaires français lynchent le Gaulle. Mais comment réagissait la hiérarchie militaire? Ah ben, je veux dire, j'essayais de calmer le jeu, forcément. Je veux dire. Bon, puis petit à petit, ça s'est relativement calmé. Bon. Et tu es resté combien de temps à Saïgon? Moi, je suis resté, en Indochine, cette fois-là, je suis resté 40 mois.